J'ai quasiment envie de commencer l'émission en disant qu'il est commandité par Jean Héroldi parce qu'il a fait une carte de mode de toi. T'as un look de punk rocker aujourd'hui, mais avant de faire des annonces de punk rock, là, parce que mais c'est parce que Jean Héroldi et le punk rock, c'est pas très crédible. Non. Je suis pas sûr que c'est bon, mais moi, je me suis même pas regardé. Il a l'air de quoi, c'ti, dans ce T'as l'air d'une rockstar. OK. Mais pour commencer, là, on va donner à nos puck junkies ce qu'ils veulent vraiment, parce que les gens qui nous écoutent, ce qu'ils veulent, c'est des controverses sur le Canadien. Quand même beau bonhomme. Je viens de me Ben regarder, oui, là. j'arrête pas de te le dire que Ah c'est ouais. beau bonhomme. Controverse. Immense controverse dimanche, man. Je capotais. Ça a commencé avec quelqu'un qui m'envoie un texte. Puis là, il dit « Hey, j'ai quelque chose sur Cole Caulfield puis Nick Suzuki. Je pense que la chicane est pognée. » Là, je suis comme « Hein? » Là, il m'envoie un tweet. Là, c'est genre « Cole Caulfield puis Nick Suzuki ne se follow pas back sur Instagram. » Après ça, investigation en profondeur, on réalise que la dernière fois que Cole Caulfield a liké un post de Nick Suzuki, ça remonte au mois de janvier. Là, après ça, le gars qui a découvert ça sur Twitter, Go Habs Go Match, je pense, il a fait un tweet, puis en dessous de son tweet, là, il y a quelqu'un qui a tagué Jean Trudel 83 et Maxime Truman. Et là, quand nous, on se met de la puce à l'oreille sur une potentielle controverse et une crise dans le vestiaire, au Centre Bell, tu sais, là, dans les films, il y a des gros boutons rouges, là, il faut que tu lèves une affaire de plastique, puis là, il faut qu'il appelle le président pour dire est-ce qu'on fait dropper les bombes sur tel autre pays qu'on n'aime pas, là, au Centre Bell. Pack là, man, le bouton de panique. Là, Chantal Maccabé débarque sur Twitter. Elle répond au gars « Non, c'est complètement faux. » 3 secondes plus tard, la crise est sauvée. Nick Suzuki et Cole Caulfield se follow back mutuellement sur Instagram. C'est quand même capoté qu'en 2025, la VPOcom vienne gérer sur X qui follow back qui. Quand on était tagués, là, pour de vrai, ils se followaient back pas. J'ai ça. Ils ne se suivaient pas. Ils n'étaient pas abonnés un à l'autre. Puis 15 minutes après, il y en a un qui s'est abonné à l'autre. Puis pendant longtemps, l'autre ne suivait pas l'autre. Là, c'est fait, les deux se follow back, les deux. Ouais, là, c'est terminé, la crise, elle est chose du passé. Ouais, mais j'ai tellement d'empathie pour Chantal parce que je me dis, hey, s'il faut qu'elle commence à tout le temps checker toutes les petites affaires, notifications, elle va capoter. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une certaine époque que quand Instagram est arrivé, des fois, quand tu followais le monde, tu pouvais voir dans ton fil d'actualité. Hein? On respecte le français. Ouais. Tu pouvais voir toutes les activités que quelqu'un que tu suivais faisait. Fait qu'à un moment donné, le Canadien était sur la route. Puis là, je vais pas nommer des joueurs. Mais tu peux. Mais on va dire c'est dans... Je vais pas nommer des joueurs Check, Plecabou, tu sais. Qu'est-ce que t'avais sorti? On va dire, c'est dans les époques de Ryan White, on va dire. OK. Fait qu'à un moment donné, le Canadien est sur la route. Puis là, je vois 3-4 joueurs du Canadien qui commencent tous à follow le compte Instagram d'un salon de massage érotique. Ben non! Puis là, moi, je tombe dans l'investigation. Puis là, moi, je vois que ce compte Instagram-là du salon de massage, je check toutes les masseuses. Puis là, je vois que les filles qui travaillent là, ils se font toutes follow par les joueurs du Canadien. Fait que là, moi, je fais un article, genre, les joueurs, je sais pas, il est qu'il était en Floride ou en Californie. Puis là, c'est genre... Pour rester soft, tu sais, c'était comme les joueurs des Canadiens recherchent des endroits de relaxation sur le voyage de la route. Mais tu sais, le monde, il le savait pas, puis il y en avait pas conscience, mais c'est fou comment des petites affaires de même, tu sais, des petites croquettes d'informations, des petites miettes. C'est pour ça que sur Internet, ils appellent ça les cookies. Parce qu'à chaque fois que tu visites un site, il y a tout le temps une petite miette que tu peux tout le temps retracer puis voir. Mais petite anecdote de même aussi que je parlais de l'époque de Ryan White. Moi, à un moment donné, Ryan White sur Instagram, je tombe là-dessus. Il faisait juste poster des photos de ses cocottes de weed. Ouais. Je les avais jamais publiées parce qu'à l'époque, le cannabis, c'était pas encore légal. C'était comme la cocaïne. Ouais. Mais là, aujourd'hui, un joueur qui fume un joint, on s'en fout. Là, ça serait pas très grave. Mais on s'en fout, mais en même temps, je prends n'importe qui. Là, mettons, Cole Caulfield, Nick Suzuki, là, on les prend au hasard, mais s'ils mettaient des cocottes de weed sur Instagram, ça serait louche. Même si c'est correct et c'est légal, ça serait spécial pareil. On s'entend. Mais c'est pas la meilleure chose, mais tu sais, tu parles de ça. J'ai trouvé ça tellement beau. Tu sais, Alex Ovechkin, hier, avec Ryan Leonard,
qui sont au bar en train de brosser puis de bouncer. Hein? Hey, t'as pas vu ça? J'ai pas vu ça. Coudon, esti, t'as pas un bleu? Mais non, mais tabarnak, j'ai plein de vrais sujets, j'ai pas toutes les affaires de bar. T'as pas vu Ovechkin, Non. Ryan Leonard hier au Mais non. bar, vu qu'est-ce qui est son contrat, Ovechkin, il l'a invité. Non. Les gars sont en train de crush des beers. Puis là, en plus, il y a un pari qui est sorti que le monde spécule que qu'est-ce qu'ils vont faire si Ryan Leonard score son premier but, la game que Ovechkin bat le record Ou de si Wayne Gretzky. Ryan Leonard fait une passe sur le but d'Ovechkin qui bat le record. Ouais, mais fait que j'ai trouvé ça magnifique, man, de voir Alex Ovechkin. Puis tu sais, moi, je comprends tout ton volet de la sobriété. Non, mais c'est... OK, je pensais parce que je l'ai pas vu. Non, Non. Ça n'a pas tombé dans mon feed, là. J'aurais regardé la vidéo. C'est pas grave, mais tu sais, moi, je pense qu'aussi, comme pour beaucoup d'athlètes professionnels, tu sais, que ce soit la drogue, le cannabis, les drogues récréatives, tu sais, je pense qu'aussi, des fois, les gars, ils ont besoin de décompresser, puis je pense que ça peut être utile d'une certaine manière. Moi, je reviens sur Caulfield Suzuki. Je sais que tu faisais du sarcasme, là. Mettons qu'on est sérieux 2 secondes. Y a-t-il une histoire du fait qu'il se follow back pas, puis tu sais, comme que là, il recommence à se follow, puis que la VP vient pour calmer le jeu public, ou il y a pas d'histoire? Tu sais, il y a quand même une raison. Pourquoi tu follow back pas quelqu'un? Ah, mais hey, moi, je pense que... Hey, je vais te donner un exemple, moi, personnellement. Là. Ouais. Hey, Tu me follow dessus, toi? Oui, je te follow. Va aller voir. Jean Ah, mais- Trudel ne follow plus Max Truman. Ben, il m'a dit quelque chose, par contre, à un moment donné, tes photos de pratique de l'Impact de Montréal, je commence à être tanné de le voir dans mon feed. Fait que c'est pour ça que Instagram ont inventé l'option mute. Ouais. Tu sais, parce que tu veux pas unfollow quelqu'un parce que ça peut comme blesser du monde. Puis là, des fois, c'est comme, yo, tu m'as unfollow. Mais tu sais, moi, là, j'ai 12 comptes Instagram à gérer. Puis là, des fois, à un moment donné, là, tu vois quelque chose passer, t'accroches un piton, t'es sous, t'envoies un DM. Fait que tu sais, moi, je pense qu'il faut pas faire des grosses histoires de comme quelqu'un qui follow. Les deux, ils ont accroché le piton unfollow en même temps. Ils étaient sous, puis ils ont accroché, c'est l'explication. Mais peut-être, ou des fois, tu changes ton username. Moi, j'ai changé de username, Jean Trudel. À un moment donné, je m'appelais Hors des Bois. Là, t'sais, mon compte Twitter, j'ai changé de nom tout le temps. Fait qu'à un moment donné, moi, je change de nom. Quelqu'un qui fait un clean-up. Moi, à chaque année, là, on faisait soit à ma fête, toi, Noël. Là. Ça explique pas. Caulfield va pas clean up Suzuki, là. Puis il reste abonné à Jordan Harris, là, qui était échangé. Tu sais. Ouais, moi, je pense que il n'y a pas d'histoire. Là. OK. OK. Parlant d'histoire qui m'intéresse, moi, c'est ton look aujourd'hui. Moi, c'est ton t-shirt Festival au lac. Ouais, Festival au lac. Hey, rapidement, dernier concours pour nos abonnés Patreon et pour nos Puck Junkies. Si vous êtes un fan de punk rock ou de emo ou de metal, il y a mon festival de punk rock préféré, il est à Granby au mois de juin. Ça commence le jeudi 5 juin, 5, 6, 7 juin. À Granby, beau petit festival, c'est magnifique, les billets sont vraiment pas chers. Mais nous, on fait tirer 2 ensembles de 2 passes. Fait que pour les gens qui sont sur YouTube, laissez dans les commentaires le nom de votre groupe de punk rock, metal, emo, hardcore préféré, puis on va vous donner 2 passes de 3 jours, puis la même affaire sur Patreon. Fait que les probabilités sont meilleures sur Patreon. Vous êtes genre quelques-uns, là, quelques centaines, pas beaucoup. Vous avez une paire pour vous autres. Puis sur YouTube, vous êtes des milliers, il y a une autre paire, c'est ça? Ouais, exactement. Puis moi, je trouve que c'est important de supporter. Autant que je trouve qu'à Montréal, on a tellement de beaux festivals, mais c'est important d'encourager les petits festivals comme Qui animait, parce que c'était l'année passée avec Pélep. C'était qui l'animateur du festival ou l'animatrice? C'était Isabelle Desjardins. Voilà. Est-ce que tu penses qu'elle va être là cette année? Je le sais, la rumeur dit que ça va être plusieurs anciens VJ de Musique Plus. Okay. Moi, shout-out à mon boy Reg Laplanche. Moi, j'y vais le jeudi parce que moi, je suis un fan de punk rock. Je veux voir Propagandhi, je veux voir Gob, je veux voir Vulgaire Machin. Vulgaire Machin, c'est bon. Ouais, Vulgaire, j'adore Les Vulgaire autres, ça Machin. doit être bon, mais je connais pas. Là, mais fait que j'espère que ça va être Reg qui va être l'animateur le jeudi. On me dit que peut-être Gonzo, peut-être qu'Isabelle va revenir parce qu'elle a peut-être plus de temps libre ou moins de temps libre. Ouais, je pense qu'il y a plus de temps libre. Ouais, t'as-tu couvert? Non, j'ai pas couvert sa séparation. Non, elle a demandé de ne pas la couvrir, donc on ne la couvre pas. Bon, parfait. Dernier show, moi j'ai ça. Dernier show avant, c'est le 10e, c'est un hasard, c'est le 10e de la saison 3. Ouais. C'est notre dernier show de cette saison-là. On pensait continuer, mais tu as eu une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle? Ouais, bonne nouvelle. Là. Oh, ouais. Je me sépare de ma vésicule biliaire. fait que c'est... En tout cas, chose certaine, on sait pas quand est-ce qu'on va être back, mais c'est sûr qu'on est back. C'est sûr que l'année prochaine, au camp d'entraînement, on est là. Sûr et certain, mais on devrait être là avant ça. Là. Pour vrai, ça devrait bien aller. L'opération JT, mais on se laisse une fenêtre ouverte, une porte ouverte, pas de pression, mais on va revenir. C'est pas une... C'est quoi? Ce n'est qu'un... C'est quoi la chose? C'est pas un au revoir? C'est un au revoir? Selon les commentaires YouTube que j'ai eu là à mon égard... On va pas chanter, hein? Toi, tu peux chanter. Toi, t'es un chanteur, t'es un musicien, t'es capable de rapper. Moi, ce que j'ai compris... Je peux plus faire ça. OK, mais ce n'est qu'un au revoir, on sera de retour. Voilà. Parfait. Good. Okay.
Hey, dans les petites controverses là, que j'ai Ouais. vues, là, en fait, je vais faire un petit point de vue politique. Puis ça va être mon message puis ma suggestion aux Canadiens de Montréal et au Rocket de Laval. Là. J'ai vu un clip de genre, c'est qui, Mark Carney, Oui. qui est allé au morning skate des Oilers Ouais. d'Edmonton. Hey, les politiciens, là, décalissés. Parce que je le sais que c'est juste de la bullshit. Ouais. C'est juste pour du cloud, du fame. Puis pour de vrai, ça n'a pas rapport. Là, c'est sûr que je parle de politique dans un podcast de sport. Ça n'a pas Puis je vais rapport faire non un plus, mais point c'est pas grave. en faisant mon point pour dire on peut-tu laisser le sport tranquille? On écoute le sport pour pas être envahi Mais de tous l'autre les chose, c'est que ça problèmes. crée des malaises. Je veux dire, si moi je l'aime pas, Mark Carney, ou si Connor McDavid, il l'aime pas, t'es pogné avec. S'il l'adore, s'ils veulent voter pour Harper, Poiliev, Ouais. c'est comme la même chose quand ils gagnent des championnats, puis là, ils vont à la Maison-Blanche, puis t'en as qui veulent y aller, t'en as qui veulent pas y aller, puis tout. Ça crée tout le temps des malaises, puis je sais pas, moi j'ai de la misère. C'est comme la pire campagne politique depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on. Campagne politique canadienne qui est basée 100% sur ce qu'on va faire par rapport à Trump. Fait que j'ai comme déjà de la misère avec cette campagne-là, puis là, on me l'amène au hockey. Je sais pas, comme. Non, moi aussi. Down. Là, fait que, tu sais, Relaxé. comme moi, je veux pas avoir de politiciens sur nos glaces, autant au Centre Bell ou à Place Puis on Belle, là. reçoit Gabriel Nadeau-Dubois la semaine prochaine. Manquez pas, manquez pas ça. oh. Éric Duhem. parce que- Ouais. Autre affaire, il faut croire que c'est moi qui ai plein de sujets en rafale. Ouais. Puis après ça, il t'en restera plus. Tu vas faire ah ouais, Max, les 20 dernières minutes, vas-y, Go. go. Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec Demidov l'année prochaine, surtout avec les médias. T'as vu son entrevue d'avant-match en séries éliminatoires de la Ouais. KHL? Hey, ses réponses, mon gars. J'espère que je suis tombé sur un clip que c'était pas du AI puis c'était pas de la mauvaise Non, c'est traduction. vrai. C'est un vrai vidéo, mais il faut comprendre qu'il a été benché une game au complet. Il était sur le banc, il joue pas. Le Séné Estrades, il revient, il est 13e attaquant. Il commence la game sur le premier trio, finit 13e attaquant. Il fait une passe incroyable, il reste sur le banc. Tu sais, je veux dire, c'est pas cool pour Demidov. Fait que ça doit pas être tenté de faire une entrevue d'avant-match. Tu sais, je veux dire, en ce moment, mettons Jacky à Montréal. Jacky, il a pas beaucoup de temps de jeu des Estrades. Il revient, il fait une erreur parce qu'il veut se prouver, puis là, il s'en va sur le banc, puis il rejoue plus. Si on l'interview avant un match, il irait de réponse sec lui aussi. Je pense que c'est juste pas le bon timing pour Demidov. Puis, tu sais, Patrick Friolet, il a en fait des entrevues avant match. Il y a comme 1 ou 2 questions, maximum 3. Là, il était comme à 5-6. Tu sais, quand Demidov, à chaque fois qu'il donnait une réponse, il était pour s'en retourner pour finir son warm-up. Puis, il y avait une autre question. Puis là, il s'en allait. Puis, il y avait une autre question. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bad timing. Je suis sûr qu'on va l'aimer pour de vrai. Je pense pas qu'il va offrir ça à Montréal. Sinon, qui? T'es allé super vite, il y a plein. T'as dit plein de mots, puis je suis comme attends une minute, je veux que tu me parles de ça, je veux que tu me parles de ça. Ouais, vas-y, Mais pour vas-y. les gens qui n'ont pas vu le clip de Demidov, c'est qu'il se fait interviewer avant le match, puis là, la fille a dit comment tu te sens, est-ce que c'est différent un match de séries éliminatoires? Puis là, il dit ben, c'est mon premier match, on n'a pas encore commencé la game. Fait que je le sais pas. Il faisait juste donner des réponses de même que moi, je me dis, hey, s'il peut. Je sais que tu les aimes, là, mais moi, j'aime ça que les journalistes, des fois, ils se fassent ramasser. Hey, s'il peut donner des réponses de même aux journalistes québécois à Montréal, tu vas avoir de la viralité, là. T'sais, vous allez vous goinfrer. Ouais. Ah, mais attends, moi, je mets un bémol. Tu sais, Laurent Courtois m'a envoyé comme 3 jabs ou 4 jabs quand j'ai suivi le CF Montréal. Laurent Courtois, ça, c'est le gars qui a dit à un journaliste cette semaine pourquoi les fans du FC sont fâchés. Non, Laurent Courtois, c'était le coach CF Montréal qui a été congédié. OK, mais c'est qui le gars? Parce que tu sais, c'est vraiment tough pour moi de suivre le CF. Là. Le gars, cette semaine, qui est en entrevue avec les Mute-moi des réseaux sociaux. Ouais. le gars avec les cheveux longs. Ça part pas bien, là. Les cheveux longs. Ben, je sais pas, là, il est beau bonhomme. Il ressemble un peu à Serge, mais plus jeune. C'était un média? Non, c'est un membre de l'Impact, mais c'est pas Joey Saputo. Là. Joey Saputo, il est facile à... Gabriel Gervais. Oui! Oui! Il était sur la président. clique du plateau. C'était sa clique du plateau? Ouais, la clique. Ah oui. OK. Là, il a dit pourquoi les partisans sont fâchés. Ouais, mais c'était une question de Philo. Le Philo, il avait des armes dans les mains. Il avait pas été au centre Nutrilait depuis plusieurs années. Puis, il aime pas l'Impact. Il considère qu'il a perdu une job à Apple à cause de l'Impact puis tout. Puis en même temps, Philo fait une bonne job de couvrir le CF Montréal de façon comme un peu plus neutre ou un peu plus de l'autre bord. Des fois, il est un peu plus questionnable, etc. Fait que quand il pose des questions, Gabriel Gervais, il est sur ses gardes. Fait que je pense qu'il voulait être sûr. Il a pas dit qu'il était pas conscient que les fans étaient fâchés. Je pense qu'il voulait s'assurer de répondre à quel fan était fâché, mais ça a pas fait un clip qui faisait bien paraître le club. Je peux-tu taquiner Philosa un tout petit peu? Ah, t'as le droit? Parce que j'ai vu un tweet que je pense qu'il était pire que son affaire de la Lune. C'était quoi? De dire qu'il faudrait ramener Caden Primo à Montréal. Quand j'ai vu ce tweet-là, puis je me suis dit, hey, ça paraît qu'il n'est pas allé voir un match du Rocket. Il y a plein de monde. Non, attends. Primo, il était cœurant avec le Rocket en ce moment. Avec le Rocket! Exactement.
C'est ça. Mais il y a plein de monde qui amène cette idée-là. J'écoutais BPM Sport ce matin, c'était la question. Si on donne un départ à quelqu'un d'autre que Montembeault ou Dobèche, c'est-tu à Fowler qui s'en vient Oui. ou c'est à Primo? Puis c'est à peu près 50-50 au moment où j'ai stationné mon char. Après une demi-heure à tourner en rond alentour des studios de 9 millions sur Saint-Laurent-Chabanel, c'était 50-50 la réponse. OK. Tu veux-tu me parler de gardien de but tout de suite ou tu veux que je te fasse l'autre question que je voulais te poser? Dans Non, mais ce je que t'as dit vais. tantôt? Écoute, c'est un podcast complètement décousu, puis c'est bien Ouais. correct de même. On vient d'ouvrir une porte à BPM Sport. Je veux juste donner. juste comme dire que Tony Marinaro, c'est un malade. Dans le Ce bon matin- sens du terme. Oui, dans le bon sens du terme. Ce matin, il avait averti un boss seulement, Martin Tremblay, qui allait faire un poisson d'avril parce que vous regardez le show, probablement le 2 ou le 3. On enregistre le premier. Puis Tony a fait à croire en ondes qu'il était tanné, les négociations étaient dures. Il y avait un contrat d'1 an, puis les autres alentours avaient un contrat de plus qu'une année. Il y a eu des offres ailleurs. Puis il est allé voir ses boss, puis il a dit hey, j'étais là ailleurs, puis ses boss, il aurait dit ben prends-les, on sera pas capable des à côté. Bref, Tony a lancé, il a ouvert son sac, il a blablabla. Je décalisse. Puis il est tout le parti monde- des ondes. Fait que tout le monde a mordu à l'hameçon. Tout le monde a mordu à l'hameçon, même le monde à l'interne. Je te dis, à BPM Sport, Tony ne l'avait pas dit à personne, sauf à un boss, fait que tout le monde pensait que c'était vrai. C'est le poisson d'avril de la journée. On enregistre à 15h. Peut-être qu'il va en avoir un meilleur d'ici minuit, mais au moment d'enregistrer, c'est le poisson d'avril de la journée. Puis il est revenu en fin de show, puis il a dit que c'était une joke, il y avait un chandail écrit poisson d'avril. Mais tu sais, il a pas juste berné les auditeurs, c'est qu'il a berné tout le monde à l'interne. Wow! Fait que juste comme t'es un nasty de malade. C'est assez impressionnant considérant que tu sais, le poisson d'avril, surtout avec l'Internet, on est comme au courant de tout ça. Oh oui, tu sais, je veux dire, depuis un matin, on est... hey, c'est qui? Il y a un club de juniors qui a fait un bon poisson d'avril, juste drôle. Ils ont fait à croire que... Je pense que c'est les Tigres de Victoria. Que leur mascotte allait changer de couleur. Que leur coach était maintenant John Tortorella. Je l'ai trouvé bonne. Tu sais, ils ont fait le Hey, mais parlant de John Tortorella, hey, ça Ouais. faisait longtemps que j'avais pas sorti un scoop de vestiaire de hockey. C'était solide, ça. Hey, man, j'étais... Ouais. Et puis, en tout cas, je peux pas raconter comment j'ai pogné ça, mais genre... en tout cas, la personne qui m'a dit ça, j'étais comme « Wow, esti que t'es un bon chum d'avoir pogné ça. » Puis, tu sais, pour de vrai, en plus, tu sais, ça paraît que j'ai plus mes réflexes, dans le sens que, tu sais, je t'ai juste appelé toi pour valider, mais quand je pense, je suis comme, tu sais, j'ai pas validé. J'ai pris l'info qu'on m'a donnée pour... Une source, puis ah ouais, t'es Ah. allé. Mais les gens sur le Patreon l'ont su avant que Tortorella, il y avait une engueulade avec Cam York. Ouais. Puis ce qui est spécial, c'est que Cam York a quand même été benché aussi le match d'après, où c'était le coach par intérim qui était là. Fait que tu sais, ça a dû brasser en crise entre Tortorella puis Cam York. Puis tellement que sa punition elle a continué, même quand Tortorella était plus là. Fait qu'en tout cas, bravo pour ton scoop, man. Ouais, j'étais bien content. Puis merci Bien à travaillé. tous les autres blogueurs, les William Nadeau, puis tout le monde qui nous ont repris là-dessus. J'étais bien content. C'était William bien le fun. Comme William notre... Nadeau, puis nous autres, je suis dans les coulisses, puis toutes les autres, c'est peut-être dire personne, parce que personne t'a repris à part Will puis nous. Ah, pour de vrai? Ah, Ouais. bon. Mais en tout cas, tu nous as remercié. Fait que ça fait plaisir. Je t'aime, Jean. Course aux séries. Oui! Il reste 9 matchs. Ouais. Hey boy, que t'as dû voir mes tweets, hein? 10%, 100%. OK? C'est la même chose pour le Canadien. Tu regarderas, RDS a fait un tweet, genre, ils ont des séquences où ils sont deuxième de la Ligue pendant un mois, ils tombent 31e de la Ligue, deuxième, 31, deuxième, 31, puis là, ils seraient dû pour être deuxième de la Ligue. Sur des séquences, c'est hallucinant comment la saison du Canadien est en montagne russe. On a le droit de dire ça, montagne russe? En montagne. On peut plus dire montagne Je russe? sais pas. Maintenant, culturellement, on fait attention à bien des affaires. Oh boy, ah ouais. En montagne russe. OK. OK! Non, mais on sait plus ce qu'on peut dire, esti. Puis, dans le fond, il reste 9 matchs. Là, si vous écoutez ça demain, il en reste 8. Je fais tout le temps la même affaire, vous allez comprendre. Il faut en gagner 6 à peu près pour faire les séries. Fait que 6 sur 9, c'est beaucoup. En même temps, il y a 5 équipes qui se battent pour une place. Les Sénateurs sont quasiment assurés. Oui. Fait qu'il y a 5 équipes pour une place. Le Canadien est celle qui a le plus de probabilité d'y faire. Mais c'est pas 50% parce qu'il y a tellement d'équipes. Donc, on peut pas se permettre d'échapper des matchs. Il faut en gagner à peu près 6. Peut-être 5 puis 2 nuls ou peut-être même 7. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que si le Canadien était dans l'Ouest, il serait éliminé des séries depuis un bout déjà. Il y a 3 équipes dans l'Ouest qui ont plus de points que le Canadien puis qui feront pas les séries. Fait que, alléluia, on est chanceux d'être dans l'Est puis de se battre encore avec nos 77 points pour faire les séries. Parce que dans l'Ouest, il y a des puissances, puis il y a des mardes, les Ducks, les Hawks, les Sharks. Il y a C'était des mieux de grosses pas dire les Canucks. Les Canucks sont bons. Ils sont corrects. Ils sont juste dans une transition. Mais on est chanceux d'être dans l'Est. Puis l'autre truc que je voulais parler, c'est les gardiens.
Ah, je pensais que ça allait dire que tu allais ravaler tes paroles puis que Lane Hudson allait gagner le trophée Calder. Je le sais pas encore, Ah, man. moi, ce clip-là de toi, là, il est dans une petite boîte secrète chez nous, là. Puis moi, je me dis, là, la prochaine fois que je suis fâché contre toi, là, je suis comme... Ding! Je vais me faire un folder aussi. Il n'y a pas faire là-dedans. Pour les goalers, Montembeault goal même pas pour 900. Puis quand tu veux faire les séries, il faut que ton gardien numéro 1 goal, tu sais, il y a au moins un pourcentage d'arrêt de 900. Puis tu es à 800 quelque, je pense que c'est 898, 899. Tu peux pas espérer faire série ou aller loin avec un 900. Fait que Samuel, je te call out, goal en haut de 900 d'ici la fin de la saison. Puis on a peut-être des chances de faire les séries. L'autre truc, Dobèche était incroyable à Laval, était incroyable en NCAA, était incroyable à Laval. Il arrive à Montréal, il est incroyable et boum, boum, il travaille avec le coach des gardiens et il devient moyen/poche. C'est la faute du coach. Caden Primo, écœurant NCAA, s'en va à Laval, il est écœurant, s'en vient à Montréal, il est bon et boum, 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 commence à avoir des travers, sa technique est un peu tout croche, on questionne sa force mentale, etc. Je pense que le coach des gardiens du Canadien, il s'appelle Éric Raymond, est moins bon que le coach des gardiens du Rockets qui s'appelle Marco Marciano. Ouais, j'en ai parlé avec jeune, du monde. hein? Il était écœurant, Marco Marciano. Puis j'en ai parlé avec du monde alentour du club et on m'a dit que les méthodes de Marciano correspondaient plus aux méthodes de la jeunesse, de la nouvelle génération. Toi, Gen Z, les milléniaux, c'est qui? Ben, t'as les alphas, t'as les Gen Z. Mais les alphas sont pas encore dans le Ils show. sont pas encore là. Bon, ben Gen Z, Ouais. OK? Marco Marciano, ça correspond plus à ça. Puis Éric Raymond est plus sur des vieilles méthodes. Puis les vieilles méthodes marchent moins que les jeunes. Donc, si vous avez des informations, si vous connaissez Éric Raymond, si je suis dans le champ, écrivez-le en dessous de la vidéo. Si j'ai raison, écrivez-le ou dites-moi là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il va peut-être falloir penser à régler avec le staff d'entraîneur chez le Canadien. Tu es en train de me dire que si j'étais directeur des paris sportifs à mise au jeu, je devrais ouvrir un pari. Est-ce que l'entraîneur des gardiens du Canadien de Montréal devrait être congédié? Pas de vrai, sera congédié, mais personne ne le connaît, puis le monde, il miserait n'importe comment. C'est Mais, vrai, tu me parles à lui, j'étais... Éric Raymond, tu sais, personne. Connais-tu Éric Raymond? T'sais, Arnaud, non? Un peu parce que tu coaches, mais il n'est pas connu, là. C'est pas Stephen Waite. On le voyait, c'était une personnalité publique. Éric Raymond, pas tant. Puis le fait que tu soulèves son nom, là actuellement, est-ce que dans les coulisses, tu as fait des gros articles SEO sur lui, dropper des... Je fais ça à l'envers. Je le drop ici, puis je fais des textes après. Ouais, parce que... Dans les coulisses, fait que Parce que ça tu va sais, sortir tu dis demain. ça parce que j'ai vu personne parler de ça. Là. Ouais. T'es le premier gars qui parle de l'entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal et un peu des contre-performances de... Ouais. Puis ça m'amène à Jacob Fowler, qui est sur le bord de signer avec le Canadien. Tu sais, il y a deux choix. Puis Il a pas signé? Il n'a pas signé encore au moment qu'on enregistre. Il y a deux choix. Il signe un contrat avec le Canadien, il s'en vient avec le Canadien, puis il brûle une année de contrat. Ou il signe un contrat l'année prochaine, puis il s'en va passer la fin de la saison à Laval sur un amateur try-out. J'espère qu'il va aller à Laval. J'espère qu'il va aller travailler avec Marciano. J'espère qu'il va aller gauler, prendre des games comme Carey Price. Quand on avait gagné la Coupe Calder, il était arrivé, puis il avait été avec le club école, puis il avait traîné le club école. J'aimerais ça voir Jacob Fowler aller prendre des matchs à Laval au lieu de venir juste regarder chez le Canadien. Parce qu'en pleine course aux séries, tu peux pas envoyer un gars qui était à l'université il y a 3 jours. Là. Ça marche pas. Fait que j'espère qu'il va aller à Laval et non pas à Montréal pour cette année. Puis je peux me tromper, mais c'est mon souhait. OK, grosse info. Ouais, vraiment. Éric Raymond, les gens vont... La première chose que je fais après le podcast, c'est que je vais aller googler, voir si y a-tu joué au hockey, c'est quoi son hockey DB, etc. Hey, tantôt, tu as dit quelque chose. Ouais, là, hier, là, j'ai failli t'appeler, pas pour des controverses de concours puis de commanditaires. On va garder ça en privé. Un peu plus tard. Arbor Jacky. Ouais. Là, tu me dis que Jacky devrait aller jouer sa 4, jouer à l'avant. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis énervé. Là, j'étais comme, c'est quoi ça? Là? Le gars, il a jamais joué forward de sa vie, il est défenseur. Puis après ça, j'ai commencé à faire des recherches, puis je me suis dit, hey, c'est vrai que tu as des gars comme Brent Burns, Condre Miller, puis Dustin Byfuglien. Oui, Byfuglien, c'est un des meilleurs exemples. Nicolas Deslauriers. C'est un défenseur, il est devenu un attaquant, puis il est devenu un tough, puis un des meilleurs dans son style à l'attaque. Chez le Canadien, il y avait eu Mark Streit, il y avait eu Mathieu Dandonneau, qui a fait ça aussi, puis il y a même eu Sheldon Surrey, mais ça n'a pas duré longtemps. Sheldon, ça n'avait pas tant marché, là, mais il y en a des exemples avant. Puis c'est que Jacky, il ne sera pas dans les 6 défenseurs du Canadien quand on va gagner la Coupe ou qu'on va essayer de la gagner. Fait qu'à partir du oublie ça. Tu me fais de la peine, mon gars. Non, oublie ça. Yo, OK, il sera pas là. Tu peux argumenter, mais il sera pas là. Fait que
Hein, t'es sérieux? Ben oui, il sera pas dans les défenseurs. Il faut qu'il soit dans l'équipe. On peut pas se départir de ce gars-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut l'essayer à l'attaque. Mais je me demande si c'est le temps là, en pleine course aux séries, ou si on attend au camp l'année prochaine, puis on y parle à la fin de la saison, puis on y parle à l'entrée, puis il peut s'entraîner comme ça cet été, mais je pense, puis là c'est mon petit rêve à moi, puis au pire vous me traiterez de cab, je m'en crisse, je pense que sur la 4, Arbor Xhekaj avec Florian Xhekaj, qui est son frère qui pète tout en Ligue américaine, il marque, il a des passes, il frappe, il jette les... Tu sais, il est écœurant, le frère d'Arbor Xhekaj. Fait que je pense que sur une 4, les frères Xhekaj, ça serait vraiment nice. Ça fait du sens, mais pour moi, je me dis, mais pourquoi Xhekaj comme 7e défenseur, ça marche pas? 7e, il joue pas. On jouera pas à 7 défenseurs quand on va se battre la coupe. Il y en a 6, puis je le vois pas ces 2 premières paires. Puis je pense que la 3e paire, quand tu veux gagner la coupe, c'est des stabs. C'est des sure shots qui sont bons dans, tu sais, comme bons dans tout, excellents dans rien. Là. C'est ça une 3e paire quand tu veux gagner la coupe. Ouais. Je pense pas qu'il est fait là. Parlant de se faire traiter de cave, notre extrait de la semaine passée, quand je dis qu'on devrait retirer le gilet de Brendan Gallagher, le numéro de Brendan Gallagher, et le monde, on capote! Ça, c'est le danger de faire des extraits réseaux sociaux. En même temps, c'est le plus viral de nos extraits de la semaine passée. C'est là que j'ai réalisé à quel point les fans du Canadien, on est tellement intense sur des débats que c'est comme retirer le jersey de Carey Price de Brendan Gallagher, qui est juste un peu une conversation de chambre d'hockey que le monde capote. En tout cas, ça m'a vraiment... Mais c'est parce que si je t'écoute pas puis tu me dis ça, je pense que t'es capable. Mais là, quand tu me l'as vendu, puis c'était une prémisse de tant qu'à retirer Price, faudrait peut-être penser à retirer Gallagher. Là, je suis comme, ça vaut la peine. Ma conclusion, c'est encore non, après avoir écouté l'extrait, mais ça valait la peine. Mais si je vois juste le titre, je suis comme, quel gringo. C'est juste que je l'écrirai pas, là. Je suis trop vieux, puis ça m'intéresse pas d'écrire des insultes de même. As-tu vu... On va-tu là? Ouais, je vais y aller, OK. Vas-y. As-tu vu Cole Caulfield sur une photo d'équipe du Canadien? Oui, c'est un puck junkie qui nous avait envoyé ça dans le Patreon, un chat. Le Canadien ont pris leur deuxième photo d'équipe. Après la date limite des transactions, c'est le 17 mars. Ouais, avec toutes les blondes. Puis, les gars étaient invités à amener leurs copines. Ouais. Il y en a qu'on sait qui ont des blondes, des femmes qui n'étaient pas là. Puis il y en a que leurs blondes étaient là. Tu sais, je me souviens pas qui, là, mais je reconnaissais la blonde. Suzuki, on reconnaissait, c'est Caitlin Fitzgerald, je pense. En tout cas, on les reconnaissait. Puis à côté de Caulfield, il y avait une petite blonde. Ouais. Puis c'était pas Catherine Alexandra Fidiadis. Ouais. Celle qui vient dans notre podcast. Ouais. Fait qu'en fouillant, ça semble être A.B. Bryan, qui est sa blonde qu'il avait quand il était à l'université. Puis elle, l'année passée, il avait été voir un show de musique. Zach Bryan, mon préféré. Avec les Petrie. Fait qu'on s'était demandé s'il avait repris ou pas tant d'investigation. Puis là, on nous avait dit non. Puis là, finalement, il était avec. Fait que c'est quand même intriguant. Tu sais, je trouve ça cool. Tu sais, ça, c'est une des affaires des réseaux sociaux. Si jamais il a repris avec sa blonde, il y a une blonde, tu sais, j'aimerais ça, avoir une photo. C'est cool. Tu sais, au lieu de spéculer, puis si ça, je sais pas, moi, j'aimerais ça. Une petite photo, tu sais, avec sa blonde, puis c'est cool. Peut-être c'est moi, là. Mais... Écoute, c'est ta demande personnelle. Si tu peux faire un gros article là-dessus sur Dans les coulisses. C'est super important. Pour moi, je dors mal. Ouais. Fait que s'il te plaît, mets une photo avec AB. Ouais. Mais, tu sais, parlant du Canadien, puis je regarde, on va dire, tout l'univers sportif montréalais, moi, de plus en plus, je réalise que, tu sais, vu qu'on est des fans de sport, on pense que tout le monde capote sur le Canadien, puis que, genre, les joueurs, ils se font, genre, toujours reconnaître constamment, là. Je réalise que le marché du hockey à Montréal et au Québec, c'est une niche. C'est une asti de grosse niche. Parce que c'est juste, je regarde... C'est une niche. Puis là, je vais faire un petit éditorial pour peut-être plus les gros big boss, les grosses multinationales qui dépensent les annonceurs. Genre celui qui remplace Serge, mettons? Parce que de un, tu sais, encore une fois, tu sais, souvent les gens ils pensent que les joueurs veulent pas venir jouer à Montréal, ils n'ont pas de vie privée. Encore hier, David Savard, sa blonde, Samuel Montembeault, sa blonde, ils passent devant chez nous. Là. J'habite devant genre le café que les gars du Canadien vont tout le temps. Ils sont là pendant 1h30 de temps. 0 personne vont les voir. Tu sais, ils ont de l'air du monde, monsieur, madame, tout le monde. Mais je te jure que s'ils viennent au café à côté de Chinois à Repent, il y a plein de monde qui va y voir. Je pense qu'il y a une certaine... C'est où, puis dans quel contexte, puis tout. Mais en tout cas, moi, tout ça pour dire que je suis très fier des Montréalais, en tout cas, parce qu'on respecte beaucoup la vie privée des joueurs. Mais je pense qu'aussi, c'est le niveau du buzz. Quand tu regardes les stats de tous les podcasts de sport, puis comparé aux podcasts d'humour, n'importe quel humoriste moyennement connu
va faire 50 à 100 000 views sur ses podcasts. Nous, on grind Mais comme des c'est malades, des- on sort des scoops, est-ce on se cache au Centre Bell, est-ce on installe des caméras dans les chars des joueurs pour aller chercher des bébés scoops, puis on a de la misère à pogner 10 000 sur YouTube. Je sais que je cache rien nulle part, mais Non, non. oui. Là, c'est une C'est de blague. l'humour. C'est des blagues. Mais d'où le problème, Mais c'est ça reste une niche, tu sais, je veux dire, Oui. il y a du monde qui aime le hockey, il y a du monde qui aime pas le hockey, mais tout le monde aime rire, là. Je connais personne qui dit « Ah non, moi rire, non, moi, c'est pas pour moi rire. » Fait que, tu Ben, sais, il y en a du l'humour... monde qui n'ont pas de sens de l'humour. Ouais, il y en a pas beaucoup, maintenant. Ouais. Puis, tu sais, comme quand tu fais de l'humour, quand tu fais du acting général, tu peux plaire à tout le monde. Quand tu parles de hockey, je veux dire, oui, il y a du monde qui aime le hockey, mais même quand on est en série, puis que toute la ville est hockey, c'est 1,5 million de personnes. C'est pas, tu sais, au Québec, c'est pas 9. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça reste une niche. Une énorme niche, mais ça reste une niche. Ouais, parce que tu sais, je reviens au talk que Tony Marinaro a fait, puis tu parles de comme BPM Sport. Tu sais, le problème, c'est que si les annonceurs, ils font juste regarder les chiffres, puis ils veulent pas, on va dire, supporter les petits joueurs, que tu sais, que je considère que comme BPM, c'est un petit joueur, là, comme en tant Oh, que, ben que oui. média. Ouais. Mais tu sais, ce que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, il y en aura plus là, de contenu de sport. Tu sais, si BPM ferme, puis sinon, à un moment donné, on est comme, bon, mais on n'est pas capable de rentabiliser la patente, tu sais, il y en aura plus. Tu sais, puis ça va être poche. Moi, je vais parler un petit peu de BPM. Tu sais, quand la radio a dit qu'elle était numéro 1 au Canada, puis au final, elle a des parts de marché qui ressemblent à 5-7. Je suis pas en train de rabaisser, loin de là. Je vais juste expliquer que regarde tous les marchés au Canada, puis le meilleur marché va chercher 5 à 7 des auditeurs dans une niche précise, tu sais, qui écoutent la radio. Ça veut dire que dans le meilleur des scénarios, tu as juste une personne sur 20 ou une personne sur 18 qui écoute ta radio. Puis ça, c'est si tu fais une bonne job. Puis ils font une bonne job. Je suis pas en train de dire qu'ils en font pas bonne. Mais ça reste une niche. À l'inverse, tu t'en vas, tu écoutes 98.5, tu écoutes Radio X, tu écoutes n'importe quelle autre radio généraliste. C'est pas 5 de part de marché qui vise. C'est 20, c'est 30, c'est 35, c'est 40. Ça reste que le sport va toujours être petit. C'est comme Radio Météo, là. Ouais. Ils ont 3 parts de marché, ils capotent, tout le monde jubile, puis ça danse en kilt, là. Fait que quand tu as une radio de sport, tu restes dans une niche. Ouais. Même chose pour un média de sport, même chose pour n'importe quoi de sport. Ouais. Hey, dans les petites affaires un peu moins le fun à annoncer, puis après ça, on va revenir sur un pic du podcast. J'ai même appris une mauvaise nouvelle de. En tout cas, j'ai pas investigué la chose, mais les magasins de Hockey Supremacy, ils ferment. Sur Facebook, c'est quand même une grosse chaîne de magasins. Là. C'est des magasins de hockey québécois que ça fait genre ça peut-être comme 10-15 ans Hey, d'existence. moi, ils ont pignon sur rue, mettons. Ouais, un Dans mon bout, c'est comme, tu sais, tout le monde va au sport Rousseau, là, tu sais, c'est comme... Mais ouais, parce que j'étais ami Facebook, on va dire, avec un des gérants, puis il a fait une grosse publication en fin de semaine pour dire. Ça m'a fait de quoi de voir des shops, une compagnie québécoise locale. Fait que moi, je vais dire, moi, pour être honnête, je magasinais pas là parce que moi, je vais à Verdun, à Sport Campus avec mon boy JP Riappel. Mais n'oubliez pas de supporter vos petites shops locales, tous les trucs locaux. On se bat contre genre des géants. Puis moi, dans mes valeurs qui sont importantes, c'est la communauté. Puis c'est important de supporter en tant que communauté. Moi, je trouve ça poche de voir des... Rappelle-moi, si, mettons, je veux du miel, je le pogne où? dans une ferme locale proche de chez vous. Je vais terminer sur contrat de Rogers avec la LNH. C'est chaud. Oui, Serge Fortin s'en vient s'asseoir avec nous pour nous en parler. Il a été consultant spécial là-dessus. Il y a tous les détails. Ah, attends, hey, avant ça. OK, non, mais vas-y. J'ai ta surprise. Non, mais vas-y. Okay, je vais donner ta surprise après. Sur le contrat, premièrement, ça a sorti dans Sportico. C'est 2 journalistes d'affaires qui ont sorti que la LNH, dans 1 an et demi, le contrat actuel de télé coast to coast au Canada. Il n'y a pas de langue, là. C'est juste les droits de diffusion vont rester à Rogers pour 12 autres années pour un montant qui est à peu près le double du montant actuel. Ah, j'ai vu genre 12 milliards. C'est 11 milliards canadiens, 11 points cuc. Ça n'entend pas nous donner 1% de ce 12 milliards-là à nous pour qu'on ait un podcast avec des chaises plus confortables. Ah, je les aime, nos chaises. Avoir des vrais briques. Ouais. Mais ça, avoir des vrais briques. Hey, je m'érave sur la brique, là. Aïe, aïe! Ouch! Puis, fait que Rogers vont rester. Juste, tu sais, comme quelques petites réactions ou réflexions. La TV traditionnelle est pas morte encore. Non.
Parce qu'il y a 12 ans plus l'année et demie qui reste, ça veut dire que pendant 13 ans et demi, le hockey va être encore sur de la TV traditionnelle au Canada. Fait que tu sais, tout le monde dit qu'elle est morte, elle l'est pas encore. Elle peut mourir un moment donné, mais elle l'est pas encore. Ben, juste, sans te couper, c'est là des fois que je trouve l'ironie des médias de masse. Tu sais, tu dis, la presse dit que c'est un OSBL, ils ont pas d'argent, mais ils se payent une loge au Centre Bell à temps plein. Après ça, t'as des médias comme Rogers qui disent, coupeur budgétaire, on a besoin de subventions du gouvernement, drop 12 milliards de dollars à 32 milliardaires. Comme, honnêtement, il y a une partie que je comprends pas là-dedans, là. Non, mais je sais pas, quelqu'un qui dit qu'il est broke, drop pas 12 milliards. Ah ouais. Non? Dans le... ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, t'as pas raison, Jean. Tu peux bien dropper 12 milliards où ils veulent. Ouais, parce que tu comprends pas, là, finance, EBITDA, rentabilité. De toute façon, on t'a dit OSBL, c'est OBNL. On voit que tu as étudié il y a longtemps au HEC. Ça a changé, ouais. Les lettres ont changé. C'est plus à jour. C'est comme ITS, puis MTS, puis machin truc. Ouais. C'était de l'ironie. L'ancien deal, quand il est sorti de télé, Serge Fortin était là. Hey, on l'a jamais autant name-droppé, hein? Serge Fortin? Ouais. Monsieur Fortin. Écoute, il a refusé nos demandes d'entrevue à l'avenir. On est de même, on est rancunier. Ouais, on est rancunier. Quand le deal avait été signé la première fois, il avait été secret longtemps. Puis quand il avait été annoncé, TVA Sport avait déjà comme acheté les droits francophones. Rogers Sportsnet les avait déjà gagnés. Puis c'est la LNH avec tout le monde qui l'avait annoncé en grande pompe. Fait qu'on avait tous les détails quand ça avait été annoncé. Là, c'est le contraire. Là, c'est comme un scoop sorti par 2 journalistes qui nous annoncent que dans la fenêtre exclusive que Rogers avait, ils en sont venus à une nouvelle entente. Mais on n'a pas tous les détails. On ne sait pas s'ils vont dispatcher des matchs à TSN. On ne sait pas s'ils vont dispatcher des matchs à Amazon. On peut le penser, mais on n'a pas cette info-là. Puis on ne sait pas à qui ils vont les dispatcher en français. Je veux dire, Sportsnet n'a pas de chaîne francophone. Puis tant qu'ils n'ont pas acheté RDS ou TVA Sport, mais il va falloir qu'ils dispatchent à quelqu'un pour les droits francophones. Fait que ça va-tu être à Amazon qui vont mettre la langue française? Ça va-tu être à RDS? Ça va-tu être à TVA Sport? Ça va-tu être un mix de tout ça? Ça reste à voir. 2 choses qu'on m'a reconfirmées dans les dernières heures. On s'enligne vraiment pour 32 ou 34 matchs nationaux et non pas 22. Donc, cette information-là est encore bonne. Ça peut changer, mais est encore bonne. Puis, l'autre truc, c'est que les matchs régionaux, qu'on tomberait probablement à 50, on s'enligne encore pour les garder à RDS. C'est pas fait. Je pense qu'il y a des gens à RDS et à TVA Sport qui savent même pas où ça va aller. C'est juste que la nouvelle, le scope est sorti tôt dans le processus. La nouvelle convention collective n'est même pas signée encore pour le prochain deal, puis on pensait qu'elle serait signée avant que le deal de télé sorte. Donc, tu sais, c'est sorti vite. On va en apprendre plus dans les prochaines semaines sur la teneur puis les détails de ce deal-là. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus de blackout. Tu sais, là, comme je suis abonné à TSN, je suis abonné à Amazon Prime, je suis abonné à Sportsnet, puis encore une fois, de temps en temps, je suis pas capable d'avoir ma game d'hockey. Je pense qu'à 12 milliards, là, il devrait être capable de... Je pense que tu seras pas heureux. Ah ouais. Il va y avoir des exclusivités sur le web, il va y avoir des exclusivités, même à RDS, je dis 50 RDS, mais ça va peut-être être 46 RDS puis 4 sur Crave, ou sur une application du Canadien payante. Je pense que ça va être un deal un peu imagination et créatif. Il faut appeler Justin Kingsley pour qu'il nous l'explique. Parlant de Justin Kingsley. Ouais, mais attends, Justin, juste le dire. Attends, j'ai un petit cadeau pour toi. T'sais, Justin m'a dit que pour ta veste de l'Impact, tu vas pouvoir enlever le vieux logo de l'Impact. Puis là, tu sais comment ça marche, un fer à repasser, tu vas pouvoir te mettre ça... Je veux pas manquer de respect à Justin, il était fin. C'est quand même particulier, hein? Justin, ça a été l'épisode que la moyenne d'écoute est la plus grande par personne depuis qu'on fait des podcasts. Nice. Ça a été l'épisode, je pense, où les commentaires ont été les plus positifs. Ouais. Et c'est l'épisode qui est le moins regardé. Fait que c'est fucked up que des fois, c'est un peu CF Montréal, c'est un petit peu plus niche, puis on a misé beaucoup là-dessus dans la mise en marché de cette entrevue-là, mais c'est la preuve que des fois, la qualité et la quantité ne vont pas ensemble. Tu regardes des fois des views YouTube, les gens ils ont regardé 8 secondes parce que c'était embed sur Rocket 30, puis finalement, on a l'air d'avoir un épisode incroyable, 25 000 vues, mais enfin, les gens ont regardé 8 secondes, puis celui-là, on était à 6-7 000 vues, mais les gens l'ont écouté au complet, je pense que c'est 30 minutes, la moyenne d'écoute. Wow. C'est-à-dire qu'une personne sur 2 l'écoutait au complet, c'est incroyable. Fait qu'en tout cas, juste un petit qualitatif et quantitatif, c'est pas toujours de pair, de mise. Ouais. Ça va pas toujours ensemble. Ah, mais ça revient aussi pourquoi que quand des fois les gens me challengeaient sur 25 cents, ils disaient tu fais juste écrire des histoires de blondes de joueurs, mais je suis comme ben oui, mais tu sais, je me force pour sortir un gros scoop genre Cam York qui envoie promener John Tortorella, puis c'est ça qui a fait déborder le vase.
2 likes sur Twitter, 1 retweet. Ben, je te garantis que si demain après-midi, je suis au September Café puis je croise Cole Caulfield avec sa blonde puis je pogne une photo d'eux, ben, il m'a faire 10 000 fucking likes. Puis 10 000 commentaires de « On s'en calisse ». Bon, mais on s'en calisse, mais... Puis... Ah, si. Au pire, on le coupera. Attends, tourne ta langue cette fois. Pendant que tu y penses, moi juste raconter une petite anecdote où j'ai donné un shout-out à un Puck Junkie Patreon, Steve Ouellette, qui a une compagnie d'huile à barbe. Il fait des esti de beaux produits. Vous avez des gars de barbe. Ça s'appelle Création Gueule de Bois. Il y a les 2 pays porte-parole. Ouais. Ça fait un mois, je me suis pas rasé. Et ça fait ça, là. Genre. Bref, il voulait nous envoyer des cadeaux. Il y a un problème de livraison dans la bâtisse. On a perdu ses cadeaux, mais ça sentait super mal. Puis hier, par miracle, il y a Jimmy du groupe Lalier qui me disait hey, j'ai envie de vous donner un cadeau pour votre Patreon. J'ai une paire de billets pour la game contre les Panthers. Tu as juste apporté une casquette, Max, pour pouvoir aller voir le Canadien. Ouais, c'est ça. Puis finalement, mais c'est Steve qui va y aller. Mais on va aller voir une game en série, inquiète-toi pas. Mais bref, tout ça pour dire que je donne un shout-out à Création Gueule de Bois, My Bad Steve, mais aussi un gros merci à Jimmy du groupe Lalier pour les tics. Fait que t'as-tu réfléchi à ça? Ouais, puis ça sort pas dans l'épisode. On va le dropper dans l'après-show sur le Patreon. Ça va nous... ça va mieux passer, je pense. OK, bon, parfait. Ouais. Merci pour les tours de langue. Bon, fantastique. Ouais, win-win. Win-win, tout est fait, puis Steve il est content avec son produit de barbe. De barbe. De barbe, oui. ça, j'ai dit. Puis il fait des bracelets aussi d'énergie. Puis pour terminer, ben ça, fait que dans le fond, moi j'ai fait tout mon rundown. Ouais. J'ai mission accomplie. Merci à tous les Punk Junkies pour cette magnifique saison. Merci à Arnaud derrière la console. Merci à Serge. Excuse-moi, je ne l'ai pas te nommer une autre fois, Serge, mais là, on te nomme. Restez abonné à la chaîne 9 millions à tous nos réseaux sociaux. Ouais, tu vas stopper l'abonnement. Donc, tu sais, Ouais. la prise d'argent, dans le fond, Ouais. le paiement. Puis si vous n'êtes pas abonné, puis vous décidez de vous abonner à un moment donné, ou si vous êtes abonné avec Apple iOS, puis c'est trop cher, vous pouvez vous abonner via un furteur web. Le même abonnement, tu le fais dans un furteur web sur ton cell ou sur ton ordi, tu sauves l'énorme frais de Apple. Mais tu me fais penser à quelque chose. La meilleure façon de rester au courant de quand on va revenir, Ouais. c'est abonnez-vous à notre Patreon gratuit. Ah Faites juste nous suivre sur le Patreon, vous allez être un free member. Ouais. Mais quand on va être back, on va être capable de vous contacter. Vous allez recevoir une notification sur Patreon. Fait que pas besoin de payer, juste vous abonner, puis vous allez être au courant. Parce que quand on est revenu la saison dernière, le monde était comme hey, quand est-ce que vous revenez, on l'a pas vu passer, machin truc. Fait que là, Ouais. c'est la meilleure façon de le faire. Voilà. Patreon, ça en est 25. Ça a été une saison 40. Oui, monsieur. Puis j'ai hâte au hors-série d'été, Extra Bacon ou à la saison 4. En tout cas, mais on repartira pas dans un an. Là. Ça s'en revient, la vésicule va bien aller, il guérit, puis on revient. C'est que j'ai hâte de manger des pogos.